je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'organisation de diamants et de prépa de toile du prochain DP télé que je vais faire une fois que je finis la Jaded Gem Shop. Donc pour l'événement de Katharina, mon mari m'avait donné une combinaison qui correspond, il me semble, au B3, si je ne vous dis pas de bêtises. Alors attendez, c'est ça, B3. Il m'a donné cette combinaison-là avec du strass. Donc du coup, j'ai décidé de prendre une toile toute en strass. Donc l'image originale, elle est là. C'est une image que j'ai trouvée sur Pixabay. C'est un cardinal. Voilà. C'est un cardinal. C'est une image que j'ai trouvée sur Pixabay. Et j'ai contacté sur AliExpress le vendeur YTG Official Store. Il devrait y avoir un unboxing sur la chaîne. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je pense que le unboxing date de 2022 parce que d'après ma fiche, je l'ai acheté le 1er juin 2022. Mais c'est ça. Allez voir le unboxing si vous voulez voir la qualité de la toile, la qualité des symboles et tout ça. Bien que bon, vous allez la voir en deuxième partie de vidéo parce que je vais poser le washi avec vous. Donc je l'ai fait convertir en 30 par 45. Comme je vous ai dit, c'est que du strass parce que ce vendeur, il propose des toiles tout en strass et on peut faire même des persos tout en strass. Et c'est ça. Donc, la fiche originale que j'ai reçue dans le sac de diamants, c'est celle-là. Et j'ai décidé de faire une photocopie en couleur pour avoir les symboles en couleur. Parce que je vais passer ça dans ma machine qui permet de rendre ça autocollant. Ça fait plein de fois que je vous présente ça. Ça fait depuis mes tout débuts sur la chaîne, je pense que je présente cette machine. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne. Ben, il faut dire que ça, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps aussi. Hein, parce que dernièrement, c'est vrai que je fais beaucoup de toiles de Diamond Art Club ou des toiles, des DP de compagnie en fait qui donnent des feuilles avec un autocollant. Donc ouais. Et ça, j'aimerais le garder en fait, une fois que je termine le projet, j'aimerais garder la légende pour la mettre avec ma feuille en fait, avec cette feuille là que je garde. Voilà. Donc je vais pas prendre le massicot étant donné que ça c'est imprimé tout de travers comme vous pouvez voir en diagonale. Je vais prendre juste mes ciseaux. Je veux vérifier en revanche sur les diamants, sur le sac de diamants. J'ai bien la DMC. Donc je peux me référer à la DMC. J'ai pas besoin de garder la première colonne. Donc on a 38 couleurs là-dedans. Et j'ai pris une valisette. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 pots. Donc ça va aller. Donc ce que je fais en fait, avant de passer ça dans la machine, je veux récupérer le symbole, bien évidemment, et le code DMC. Donc je vais couper le papier pour faire en sorte de récupérer seulement ces deux colonnes là. Et ici, à côté du symbole. Et voilà. Peut-être... Non, ça, j'ai pas besoin de le garder. Je vais dire peut-être que je vais le garder. Mais non, j'ai pas besoin de le garder. Je crois que ça pourrait faire du papier brouillon aussi. J'utilise beaucoup de papier brouillon, moi, pour le boulot. Pour prendre des petites notes. Donc voilà, on se retrouve avec la légende qui a les symboles et les codes DMC. Moi, je pense qu'au fur et à mesure que je mets les diamants en sac, je vais ranger les boîtes dans l'ordre alphanumérique basé sur les symboles parce que je vois qu'il y a un 1, un 6, un 4. Ensuite, on a des lettres comme le R, le M, le G, le N, le B, le Q. Donc c'est ça, au fur et à mesure que je vais mettre les diamants en pot, je vais changer les pots de place en fait. Alors, je sais même pas si ça c'est une nouvelle machine. Je pense que oui. J'ouvre la boîte, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être qu'on ouvre par là. Alors avant de l'ouvrir, ça s'appelle Xyron. Ben ça s'appelle. Non, la marque c'est Xyron. Vous voyez, c'est un, alors attendez, autocollant, ça dit en français, sticker maker. C'est une machine qui permet de rendre le papier autocollant.
On a 6,1 mètres qui correspond à 20 pieds. Et ça se présente sous forme de X. Voilà. Donc au Canada, je sais qu'on peut trouver ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sur Amazon. Il me semble que Michaels l'ont aussi, si je ne me trompe pas. Et pour les gens en France, je crois qu'il y a le site Perle & Co. Et là, on vous donne les instructions à l'arrière de la boîte. En dos de la boîte, pardon. Donc je vais juste enlever la machine. Vous allez voir, c'est pas très grand comme machine. Ouais, je pense que c'est une nouvelle. Je pense que la dernière que j'ai utilisée avec vous, ben, elle était vide. Donc, le principe est simple. Ça se présente comme ça, sous forme de X. Le principe est très simple, en fait. Vous avez la partie avec la colle qui est là-dessus. Et vous avez, à l'arrière, on ne le voit pas là, il y a la partie en plastique. Il y a la partie en plastique que vous voyez là. Vous voyez où il y a marqué Peel, Rub and Peel. Donc c'est ça, il y a 2 rouleaux en fait. Mais comme je vous ai dit, le deuxième rouleau, on ne le voit pas parce qu'il est là, il est en arrière. Et du coup, ça, à un moment donné, je vais le tirer, vous allez voir. Et ça vous dit de mettre votre papier, ou votre... Ça se pourrait que vous n'ayez pas de papier, mais un autre type de matériel. Vous le mettez là, vous voyez, il y a une flèche là qui va vers le bas. En revanche, c'est très important de mettre la partie sur laquelle vous voulez le collant. Donc moi, dans ce cas-là, je vais avoir le collant sur cette partie-là, pas sur cette partie-là. Donc la partie sur laquelle vous voulez la colle, il faut la mettre vers le bas. Donc ça, je peux le mettre comme ça ou comme ça. Il y a pas de différence. C'est juste important que je garde la partie sur laquelle je veux de la colle vers le bas. Donc pas comme ça, mais comme ça. Donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on met le papier là où il y a marqué la flèche. Vous voyez, vous le mettez comme ça. Vous essayez de le mettre bien droit. Je sais pas, c'est parce que de temps en temps, quand on le met un petit peu de travers et quand je tire, ça se met de travers, vous voyez. Donc là, je sens une certaine pression. Et là, le papier qu'on voit là, on va le tirer. Tac, 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 tac. Et du coup, vous voyez que la partie supérieure se retrouve ici, en fait. Voilà. Alors, où est la fin? La fin est là. Donc là, j'arrive à la fin, comme vous voyez. Et là, il y a des petites dents, en fait. Donc, on fait juste comme ça pour l'arracher. Et comme je vous ai dit, la partie qui colle. Alors, je vais prendre un plateau. Ce que je fais tout le temps, c'est que je prends un plateau. Vous pouvez prendre une règle, n'importe quoi, pour bien faire adhérer la colle sur l'endos avant de décoller la partie. Donc comme je vous ai dit, la colle, elle est à la base sur ça. C'est-à-dire qu'elle est sur... alors attendez. Sur ça, à la base. Elle est là-dessus. Donc là où vous n'avez pas de feuille, hein, et ben ça va adhérer à ça en fait, vous voyez. Tout ça c'est collant, tout autour là en fait. Là où il n'y a pas la feuille, c'est collant. Et là où il y a la colle, ben, ça s'est adhéré à la feuille. Donc le principe est simple et franchement, je trouve ça super cool pour les DP pour lesquels on n'a pas de feuille autocollante. Moi, je trouve ça bien pratique. Maintenant, je trouve que c'est pas donné quand même pour ce que c'est. C'est quand même une trentaine de $, si je ne dis pas de bêtises. Mais regardez, moi, comme j'ai dit, je trouve ça bien pratique. Et je les prends quand c'est en solde. La dernière fois que c'était en solde, je crois que c'était à 22 ou 23 $. J'en ai profité pour prendre deux machines comme ça. Donc voilà, on se retrouve avec ça. Et du coup, ben maintenant, quand je détache ça, la colle s'est transférée ici. Voilà, le principe est tout simple. Du coup, j'ai ma valisette juste là. Excusez-moi, là, c'est un petit peu sale à l'intérieur. C'est juste des... peut-être des excès de cire ou je sais pas. Enfin, donc je vais la mettre comme ça. On a les diamants juste là. Donc comme je vous l'ai dit, ce sont des diamants en strass. Ce sont des strass. Et on va les ranger petit à petit. Je vois que... j'ai l'impression qu'ils ont mis les diamants dans l'ordre. Ou peut-être que c'est moi qui les ai remis dans l'ordre. C'est possible que je les ai remis dans l'ordre DMC. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a plusieurs lettres et chiffres. Donc là, on a le 1. Je vais récupérer le 1. C'est la DMC 794.
Donc si c'est dans l'ordre, ça devrait pas me prendre beaucoup de temps à trouver. 794. 793. 94. Ouh, ça s'est attaché là. Voilà, c'est celui-là. Donc ça va être mon premier pot. Peut-être que je vais mettre ça là-dedans en fait. Pour éviter d'avoir les diamants qui vont sur le bureau si jamais... Ça, est-ce que je peux le décaler un petit peu comme ça? Ouais, voilà, comme ça me donne un petit peu plus de place pour travailler. Voilà. Ce qui est cool, c'est qu'avec le retour écran, je suis capable de voir si j'ai des diamants dans le plateau. J'ai des trucs là qui sont collés au plateau. Alors ça, c'est symbole 1. Est-ce que ça rentre? Ouh là là, ça rentre de justesse en revanche. Hein. Peut-être qu'il va falloir que je mette ça sur deux... Voilà, le 1 en haut et le symbole en haut et la DMC en dessous. Ouais, je pense qu'il va falloir que je fasse ça parce que sinon les étiquettes sont un petit peu trop longues. Pardon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 4. Peut-être que je pourrais récupérer tous les chiffres. On a le 4 là. On n'a pas d'autres chiffres là-dessus. Ah, il y a un strass qui est calé juste là. Il y a le 7. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ah, il y a une lettre. On a le 6 aussi. Et est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Donc là, j'ai le 3817 qui est juste là. C'est un joli vert, ça. Ça, c'est le 7, donc il va aller ici. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce DP tout en strass. Alors, en revanche, je pense, vous savez quoi, que je vais prendre mon entonnoir. J'ai un petit entonnoir en... Comment ça s'appelle? En silicone. Je pense que je vais le prendre, ça va être bien pratique. Donc ça, c'est quoi? Le 7. Au début, j'allais pas filmer une deuxième vidéo aujourd'hui. Et après, je me suis dit, ah, je vais filmer une deuxième vidéo, comme ça, c'est fait. Et demain, du coup, j'ai pas besoin de filmer. Donc le 7. Mais ouais, j'ai filmé une vidéo de revue juste avant. Et je me suis dit, oh, on va juste filmer, comme ça, c'est fait. 334. 334. Il est là. Ah oui, alors, l'entonnoir en silicone, je pense que je l'ai reçu pardon, avec un kit de valisette. Donc, c'est bien pratique parce que vous voyez, ça se met comme ça et comme ça. Et on le met juste là. Donc, voilà. C'est ça que je dis, c'est plus rapide. Donc ça, c'est le 4. C'est la DMC 334. Donc du coup, quand j'aurai fini ce DP, il va y avoir une revue, une mise en portfolio et le rangement de diamants qui va prendre du temps. Parce que je veux récupérer tous ces strass. 840. Parce que ouais, quand je fais des substitutions dans mes DP, c'est bien pratique d'avoir des strass avec des DMC en fait. 840, c'est un marron. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Oups. Là. Donc ça va prendre un petit peu de temps cette vidéo. Peut-être que je ferai
la partie préparation de toile demain. On va voir comment je me sens parce que ouais, ça va prendre un petit peu de temps à faire cette partie-là. Alors ensuite, là, il n'y a pas de lettres. Là, il y a le E minuscule. Là, il y a le R. Il y a le X aussi. Le X, ouais, je vais le mettre avec les lettres. Il y a le M. Ah, Elina qui aboie. Elle est dehors. Elle voulait sortir, elle est dans le jardin. Je l'ai laissée aller dehors, mais elle aboie. C'est ça le problème. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le oméga. On va le faire plus tard. Là, on a le G et le N. Là, on a le T, le B, le Q, le A, le L. Ah là là, je vais couper ça et ensuite je vais faire une rentrée parce qu'elle aboie trop là. Moi, j'aime pas quand elle aboie comme ça. Elle est ok. Ben, elle est ok. Je la laisse, elle est dehors. Mais si elle aboie de manière excessive comme elle fait là, je la fais rentrer. Voilà, là. Ah, et là, elle a arrêté. Bon. Ensuite, ah ben vous voyez, on a le A minuscule qui est juste là. Ben, on va le faire maintenant, alors le A minuscule. Je vais prendre même la boîte pour mettre le symbole. Et la DMC maintenant dessus. Comme ça, c'est fait. Donc ça, c'est DMC 844. Ouh, je vais mettre ça de travers. Ok, 844. On va le chercher. 844, il est là. Mais il y a encore des lettres là en fait. Hein. Ouais, il y en a encore. Ça, c'est un marron foncé aussi. Donc, le A minuscule. Est-ce qu'on a un A majuscule? Oui. On va le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Vous voyez, ça prend plus de temps, cette méthode. Hein, mais en même temps, ben, c'est ça. J'avais pas envie de noter les symboles manuellement, en fait, sur la boîte. Sur des étiquettes, pardon. Parce que bon, il y a des gens qui font ça, hein, ils notent ça manuellement. Ou ils laissent les sachets, les diamants en sachets refermables. Moi, c'est pas mon truc. J'ai déjà essayé plusieurs fois cette méthode et j'aime pas. J'aime pas du tout. 640. Il est là. C'est un espèce de vert kaki, je dirais. Ensuite, alors attendez, parce que là, il y a aussi le W. On a le M minuscule, pardon. Le D, le K. Et on a le P. Voilà. Donc, je pense que là, j'ai récupéré toutes les lettres. Donc, j'ai fait le A. Je ne sais pas s'il y a un B. Oui, il y a un B et il est là. On va le faire maintenant. Ok, donc le B. Je vais mettre ça sur le couvercle, comme ça c'est fait. Et ensuite je vais chercher la DMC. Donc c'est la DMC 600. En même temps ça vous permet de voir la couleur des strass en fait. Parce que ça diffère un petit peu hein, des diamants en acrylique ou en résine. Là c'est du strass, donc ouais c'est du rose ça.
Là. B. Ensuite, est-ce qu'on a le C? Non. D. Oui, j'ai du D. Il est là en plein milieu. C'est tellement dommage qu'ils mettent pas ça dans l'ordre en fait. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça, qui mettent les symboles dans l'ordre alphanumérique et ensuite par symbole. Mais bon, regardez, c'est comme ça. Alors, le D. C'est la DMC 3731. Et je le vois, il est juste, oups, il est juste là. Donc ça, c'est un rose aussi. En même temps, bon, dans l'image, il y a beaucoup de rose et de rouge. Donc je pense que c'est ça qu'on va voir en plus grande partie. Ensuite, E. Est-ce qu'il y a du E? Oui, il y a du E minuscule qui est juste là. C'est le 3862. C'est la dernière DMC qu'on a dans le sac, juste là. Qu'est-ce que j'ai dit? 3862. Et ça, c'est un marron. C'est un marron. C'est pas facile à vous montrer la couleur des strass, étant donné que les endos sont en métal. Ouais, c'est pas évident. Donc, E. Ensuite, est-ce qu'on a un E majuscule? Non. F. On a le F. C'est le 793 et normalement ça devrait être du bleu. 793, il est là. C'est ça que je dis, je pense que je les ai remis dans l'ordre DMC. Du coup, c'est rapide pour trouver les DMC que je veux. F. Ensuite, G. Oui, j'ai du G qui est là. Et mince. Voilà. Donc, le G. C'est ça que je dis. C'est un petit peu plus long cette technique, mais bon. C'est pas grave. J'ai du temps cet après-midi. Donc, c'est le 433. Je pense qu'il va être dans les débuts. Ah, voilà, il est là. C'est un marron. Je sais pas si vous allez voir, mais ouais, c'est du marron. Il y a un strass qui est resté collé au silicone. Oh, ok, c'est bon. Ensuite, donc on en est où là? Au G. H. Non. I. Non. J. K. On a un K. Alors le K. C'est le 3807. Le 3807, il est là. Oh, c'est un joli bleu, ça. Très beau. Ah, j'ai vraiment hâte de commencer à travailler là-dessus. En plus, il n'est pas très grand, donc je pense qu'il va se faire rapidement. L, on a un L qui est là. Là. Le L, c'est le 642. Alors, 642, il va être quelque part ici. Oh!
942. Est-ce qu'il a été mal placé? Non, il est là. Alors ça, c'est un vert. C'est joli comme couleur aussi. Ok. C'est bon. M, il me semble qu'on a le M minuscule. Ouais, c'est bien ça. Et on a le M majuscule. Donc moi, je mets d'abord minuscule et ensuite je mets majuscule. Donc le M minuscule, je pense que ça va être du bleu. D'après la couleur que j'ai derrière le M, c'est du 943. 943, il est là. Oh, c'est joli comme couleur, ça. C'est très beau. Ok, super. M. Ensuite, on a le M majuscule, comme je vous l'ai dit. Ok. Oui, il faut que je récupère un DMC. J'étais perdue là. 321. 321. Ouh, il y en a pas mal. Je pense que celui-là, on va le mettre en 2 pots. Alors là, du coup, je ne vais pas utiliser un entonnoir parce que j'ai l'impression que... Ouais. Donc, ce que je fais quand j'en ai beaucoup comme ça, en plus, j'ai la place dans ce système parce que j'ai pas 60 couleurs. Donc, je mets mon premier pot là et le deuxième. Il n'y a pas d'étiquette, mais c'est pas grave, il est juste après. Donc, je sais que c'est la même DMC. Peut-être que ça prendra 3 pots en fait. Hein. Ouais. Ça va prendre 3 pots, cette DMC là. Mais c'est joli, c'est un joli rouge. Pour le troisième, en revanche, je vais prendre un entonnoir parce que il n'en reste pas beaucoup là dans le sac. Ben, il en reste, ouais, il en reste pas mal, mais il n'en reste pas une tonne non plus. Là. Ok, super. Ensuite, on a le N. Et le N, il va venir comme ça. Donc ça, c'est un N majuscule. C'est le 434. Et le 434, il est juste là, c'est un marron. Les couleurs plus foncées en strass, je pense que c'est difficile à voir en vidéo. Ok, super. Je vais tout mettre. Alors, le O, on n'en a pas. Le P, on en a. Donc ça, c'est le 3815. Je le vois. Il est juste là, là. Voilà, c'est un joli vert. Ok, c'est bon, c'est vide. Ah ouais, il est magnifique celui-là. Regardez ça. Il est vraiment joli. Alors, ça, c'est le P. Le Q. « 606 », donc ça, c'est du rouge. Je pense qu'on va en avoir beaucoup de cette DMC-là. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on va en avoir beaucoup. Ah non, peut-être pas. Non, pas du tout. Regardez ça. C'est une petite quantité. Ok, super. Ensuite, on a le R.
Ça, c'est le 163. Donc, il va être au tout début du sac. Ouais, il est là. C'est joli comme couleur, ça aussi. C'est un joli bleu. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un strass qui ne veut pas descendre. Ok. Ah, et là, j'ai ma petite poubelle où je mets tout le recyclage qui commence à être pleine. Ok, bon, je pense que ça va aller. Donc là, on a le thé. En 597, je pense que ça va être un bleu. Oups. Donc 500... Oups, mon Dieu, excusez-moi. 597, ça m'a fait peur. 597, il est là. Je pense que tout va rentrer dans le pot. Parce que c'est pas si plein que ça dans le sac. Ouais, ça rentre. Ça rentre? Oui, ça rentre. Ah. C'est juste qu'il y a des strass qui sont collés au silicone. Ah, il y en a un qui est collé là, qui ne veut pas descendre. Ah. Ok. Ensuite, le W et le X. Et il va rester les symboles là. Et je crois que j'ai fait plusieurs persos chez ce vendeur-là pour du strass, pour des dépôts en strass. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de celui-là. Le 900, c'est un orange. Il est joli. Oh ouais, la vidéo d'organisation de diamants, là, en fin de projet, de rangement de diamants, ça va être long. Hein. Et vous, comme vous le savez, c'est pas ma partie préférée. J'aime pas trop ranger les diamants en fin de projet. Mais en même temps, je me dis que c'est des strass que je peux récupérer pour faire des substitutions. Donc, ça me motive pour le faire, en fait. Donc, ça, c'est le 154. Et 154, je me demande si ça va pas être le premier. Ouais, c'est le premier. C'est un rouge qui est assez foncé. Et maintenant, on a des symboles. Donc, je pense que les symboles, ce que je pourrais faire, c'est les mettre dans l'ordre DMC même. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai le 312 en premier. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais les mettre dans l'ordre DMC. Donc, le 312. Ah, ça, je l'ai mis à l'envers. De la manière, ça va être le prochain, celui-là. Donc, celui-là. C'est un bleu. Un bleu assez foncé quand même, parce que je remarque que dans le retour écran, ouais, on le voit un petit peu mal que c'est du bleu. Oh. Tac. Ensuite, on a le 318. Ça va être un gris, je pense. Je dis ça basé sur la couleur qu'ils utilisent à l'arrière du symbole. J'ai pas mis mes étiquettes très droites, mais c'est pas grave. Ouais, 318, c'est comme une espèce de gris. Ça tend même dans le vert, je trouve. Un gris verdâtre, voilà. Un gris verdâtre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, ça c'est 666. Donc ensuite, ben, on a le 322. Oups, j'allais prendre le mauvais, la mauvaise boîte dans laquelle j'ai le... C'est quoi, le 321? 321, on en avait pas mal. Hein. J'ai rempli 3 boîtes avec... Donc, celui-là, il devrait être là. Ouais, ça aussi, vous allez mal le voir à la caméra, mais c'est un bleu foncé.
Le prochain, c'est quoi? 322, je pense. 300, pardon. 300. Ah mince, ça, c'est du... Ah, ça, je pense que c'est du 666. Le prochain, en revanche, c'est du 347. Ça va être en rouge, je pense. Oh, un joli orange. Très beau. Ensuite, on a le 414. Ça, je pense que c'est un gris ou un gris bleuté. C'est dommage que j'arrive pas à mettre les étiquettes sur une ligne en fait, mais je pense que c'est parce qu'ils ont laissé trop d'écart entre le symbole et le code DMC, donc ouais, ça rentrait trop de justesse tout à l'heure. 414, il est là, ça c'est un... Ouh là là, c'est un bleu gris très foncé. Ah ouais, c'est bien pratique cet entonnoir, hein, ça se fait tout seul. Ensuite, je me demande si on n'a pas le 666. Non, on a d'abord le 550. Ah, j'aurais dû garder ça là parce que ça va être le prochain. Ouais, le 561. Mais d'abord, on a celui-là. Donc 550, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent que c'est du violet. Il est là. On a du mal à le voir hein, en caméra. Mais ouais, c'est du violet. Ah, je vous mettrai en barre d'infos aussi. Ben, quoi que je pense que je l'ai mis dans la barre d'infos de la vidéo de unboxing. Mais la vidéo qui vous explique comment sur AliExpress faire un perso. Donc, d'après une image, vous pouvez envoyer une image à un vendeur et ils vont vous faire un DP. Donc 561. C'est du vert foncé quand même. Ensuite, on a le 666. Donc 666, il est là. Et voilà, il est joli, hein. Ouais, il est très beau. Ensuite, 801 et 815, ils sont ensemble, ensemble, l'un après l'autre. Et moi, ce que j'aime de ce vendeur aussi, c'est que quand on fait des persos en strass, ils mettent quand même pas mal de couleurs. Avant, j'utilisais un autre vendeur sur AliExpress. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'ai un reste de diamant, en fait. J'avais même pas capté. Mais ouais, avant, j'utilisais un autre vendeur sur AliExpress qui s'appelle Laoji One, je pense, si je me rappelle bien. Et lui, il mettait comme moins de 20 couleurs. Et je trouvais souvent que les layouts n'était pas beau en fait, parce qu'il ne mettait pas cette couleur. Et ensuite, quand j'ai découvert... Alors, comment est-ce que j'ai découvert que cette boutique faisait des strass ou des DP tous en strass? Je ne me rappelle plus. Hein. Je ne me rappelle plus du tout en fait comment j'ai découvert ça. 801. Il est là. C'est un marron. Qu'est-ce qu'elle a l'autre à aboyer? Je l'ai laissée parce qu'elle s'est calmée, mais là, si elle recommence... à aboyer comme une folle, elle va rentrer. Hein. Parce que moi, je n'aime pas ça quand elle aboie excessivement. Là, je me rappelle en France, quand j'habitais encore en France, on avait des voisins avec 2 chiens. Un voisin, ouais, des voisins, avec 2 chiens. Et oh là là, ça, c'était des huskies et ils aboyaient toute la journée. Alors, je vous dis pas, quand j'essaie de faire mes devoirs ou de me concentrer,
C'était vraiment pas agréable. Et je me dis, ben, les pauvres gens qui écoutent ça toute la journée, ben, c'est pas agréable. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand elle aboie excessivement, là, que c'est non-stop, elle rentre. Parce que, ouais, moi je sais que c'est quelque chose que je supporte pas. Donc, ensuite, le prochain. Alors, où est-ce qu'on en est là? Dans les 3... Non, il y en a avant les 3000. Donc là, on a le 927. Ah, c'est tellement petit. Ça, c'est le checkmark. Bon, vous allez me dire, les symboles, ils sont assez simples. Mais il y en a, ouais, il y en a qui sont un petit peu plus compliqués. Donc, je suis contente d'avoir utilisé cette méthode-là, d'avoir utilisé ma petite machine. C'est plus simple. Ça, c'est un bleu pâle. Ensuite, on a un strass rouge là. On a le 939. Donc ça va être très foncé. Je pense qu'on va même pas arriver à voir la couleur du strass en fait dans le sac. Ça, c'est un bleu très foncé. Donc dans les DMC normaux là. Pour la résine et l'acrylique. Mais je pense qu'au niveau du strass, voilà. Ça ressemble à du noir. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Là. Ensuite, alors, on a le 3809. C'est la note de musique, ça. Là, je pense qu'on est dans des bleus. Et c'est tout. On finit avec des bleus. D'ailleurs, je pourrais les enlever du sac. Voilà. Voilà les bleus qui restent. Ils sont beaux, hein. En revanche, pourquoi l'écran? Voilà. J'ai trouvé que l'écran était un petit peu flou. J'essaie de faire une mise au point. J'ai l'impression que ça a un petit peu fonctionné. Donc, 3809, il est là. Oh là là, c'est joli ces couleurs-là. C'est trop beau. Ah! Je sais pas si vous l'entendez aboyer. Mais c'est ça, elle aboie comme ça pendant quelques secondes et elle arrête. Généralement, c'est ça qui se passe. Sauf s'il y a quelqu'un vraiment qui se balade quelque part là et qui aime pas ça. Là, ça aboie, ça aboie, ça aboie, ça aboie. 3810. Oups, je vais d'abord mettre mon entonnoir là parce que... Ok. Wow, il y en a de celui-là. Est-ce que ça rentre au moins dans... Oui, ça rentre. C'est le... Excusez-moi, le pot est plein. Mais ça entre. Regardez ça. C'est joli comme couleur. Hein. Ensuite, c'est comme des bonbons en fait. Des bonbons pour les yeux. 3816. Pas des bonbons pour la bouche. Ça, c'est des petites vagues. Pour le symbole. C'est celui-là. Qui est très joli aussi. J'ai fait plusieurs DP tout en strass, hein, d'ailleurs. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis les tout débuts. J'en ai fait plusieurs. J'en ai fait un de DIY Moon Shop. Il me semble que j'en ai fait un autre aussi. Il faudrait que je regarde dans mes fiches. Mais il me semble que j'ai fait au moins 2 DP tout en strass. Là, j'essaie de faire descendre 2 diamants qui ne veulent pas descendre. Mais ouais, il me semble que j'en ai fait un de DIY Moon Shop et un de... je sais plus. Je sais pas si c'était cette boutique-là. Je pense pas. Et ça, c'est le dernier. 3844. Peut-être que je filmerai la deuxième partie de la vidéo demain. Ouais, j'ai envie de prendre une pause là. En plus, j'ai mal au dos. Il faut que je me lève et que je bouge un petit peu.
Parce que bon, ça fait... ouais, ben ça fait 45 minutes que je suis assise, c'est ça. Il faut que je me lève et que je bouge. Trop beau ce bleu aussi. On a vraiment de belles couleurs hein, pour les strass de ce DP. Je pense que je vais bien m'amuser à travailler dessus. Maintenant, j'espère que les strass vont être de bonne qualité. Voilà, on a tout rangé. Vous voyez, il y a encore ça là de vide. Hein. C'est pour ça que quand j'ai par exemple une DMC pour laquelle ben, j'ai beaucoup de diamants, vous voyez, je les mets les uns à la suite des autres. Ouais, voilà. Donc moi, je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui. Mais vous allez voir maintenant. Je vais sûrement filmer ça demain. La partie où je vais mettre le washi en fait autour de la toile. Parce que c'est de la colle coulée. Donc ça se pourrait qu'il y ait de la colle qui dépasse. Et je vais la sectionner avec vous aussi. Comme ça, c'est fait. Parce que pour les DP télé, généralement, c'est ce que je fais. Mais là, si je vous montre les strass comme ça, on voit pas très bien les couleurs. Hein. C'est ça le truc avec les strass. Et même avec ce système de rangement, le seul négatif, c'est qu'on voit pas les couleurs. Mais j'adore. J'adore le système de valisette pour mes DP télé. C'est un système qui fonctionne très bien et que j'adore. Bon, sur ce, je vais vous laisser pour l'instant. Ben, pour vous, ça va tout de suite parce que Luna a recommencé à aboyer. Allez, à tout de suite. Alors, voilà le Diamond Painting. J'ai récupéré aussi un washi qui est rouge. Voilà, celui-là. J'ai pas vraiment trouvé un washi qui avait ou qui a du rouge, du turquoise, du bleu. Donc, je me suis dit, allez, on va aller pour un washi rouge. Donc, ce que je compte faire, étant donné que c'est un 30 par 45, c'est que je vais faire les bandes horizontale de 10 cm. J'avais déjà fait un test là, vous voyez. J'avais posé quelques strass. Donc, je vais... ouais, je vais mesurer 10 cm de là. Et du coup, ça arrive... C'est pas facile à voir avec cette règle. Hein. Parce qu'elle est transparente. Je crois que ça arrive au 4 à peu près. Ouais, ça arrive ici. Ok. Donc je vais poser mon washi ici. Ah, il y a des cœurs sur ce washi. J'avais même pas capté. Bon ben. C'était un washi de Saint-Valentin en fait, je pense. C'est pas grave. Ah, et mince, on n'a pas mis autour de la toile. Peut-être qu'on va faire ça maintenant. Je filme le matin très tôt, là. Donc, ouais, je suis encore un peu... je suis encore en train de me réveiller. Alors, attendez, on va d'abord faire le contour du DP. Parce que oui, il y a la colle qui dépasse. Passer l'image. Donc, c'est ça. Normalement, j'enlève un petit peu cette fiche. Et je mets le washi sur le pourtour du DP. De l'image, je devrais dire. Ok. Là. On va faire ce côté. Est-ce que j'ai besoin de le faire? Oh oui, parce que la colle dépasse jusqu'ici, vous voyez? La colle dépasse un bon centimètre, là. Oh, j'ai pas envie qu'il se casse. Okay, là. Ensuite, on va faire ce côté. J'ai du mal à enlever le film plastique. Voilà, bon. Là, c'est bon. C'est pas très droit pour vous, j'ai l'impression à l'écran. Ouais, c'est un petit peu de travers, comme ça. Elle est très souple, hein, cette toile, très très fine. Du coup, ben, je la manipule très bien.
elle est bien. Maintenant, à voir au niveau de la qualité de la colle et des symboles, en fait, une fois que je commence à travailler dessus. Là, et on va faire ce côté pour terminer, avant de continuer les cases. Ouais, ça fait bizarre d'utiliser washi de Saint-Valentin sur cette toile, mais bon, comme j'ai dit, c'est pas grave. Donc ça c'est fait, on va retourner à nos lignes. Donc j'ai fait ma première ligne à 10 cm et là du coup je vais mesurer 10 cm du haut du washi en fait, pour faire ma prochaine ligne de washi tape. Donc là on est à 30 cm. Ouais, c'est vraiment pas pratique cette règle. Normalement j'en ai une autre. Je sais pas si ça va être mieux, mais j'en ai une en noir en fait. Une qui n'est pas transparente. Celle-là, elle est... Au moins elle est transparente, il n'y a pas de couleur. Peut-être que ça sera plus pratique. Alors où sont mes centimètres? Non, c'était bon avant. Donc là on est à 0 et... Ouais, c'est mieux ça pour les... pour les symboles en fait, je les vois mieux qu'avec l'autre. Là. Là. Et au niveau de la largeur en fait, parce que c'est du 45 cm, j'avais pensé faire 4. Alors attendez, si je fais 4, déjà là c'est divisé en 2 et encore divisé en 2. Ouais, je pense que je vais aimer faire ça. Donc si je fais 45 divisé par 4, ça fait quoi? 45 divisé par 4. Ça fait 11,25. Donc 11,3 on va dire. 11,2 cm. Je veux que ma ligne soit bien droite. Ok, ouais, parce que de temps en temps, d'un côté du washi à l'autre, je me rends compte qu'en fait, je l'ai mis tout en travers. Ou de biais, en fait. Donc, la première ligne, elle est là. Donc, ouais, franchement, ça fait des cases de bonne taille. Je pense que je vais aimer ça. C'est un petit peu plus grand que mes cases habituelles de 10 par 10, mais c'est pas grave. Ensuite, encore un 11,2 de ce côté-là du washi. Ça l'emmène à la fin du E. Juste là. Et pour terminer, pour faire la dernière, je vais tourner la toile. Ça va être plus pratique, je pense. Ah, vous voyez mon DP de Mary's Diamonds là. Bon, c'est pas grave. Donc, 11,2. Ça l'emmène au F là. Donc, je vais mettre mon washi ici. Voilà. Et la toile va être prête. Parce que là, ben, c'est ça, il me reste un peu plus d'une ligne. Non, attendez, il me reste à peu près 2 lignes. Et je me dis, si jamais un dimanche, on regarde la télé toute la journée, parce que de temps en temps, oui, on fait ça. Je sais que c'est beaucoup, mais de temps en temps, le dimanche, on va regarder la télé toute la journée. On va commencer à 9 h du matin et terminer à 9 h du soir. Bon, on prend des petites pauses, mais ouais, si on fait une journée de télé, ben, j'avoue que les DP, généralement, ils avancent assez rapidement. Donc voilà, voilà ce que ça donne avec le washi mis dessus. Donc j'ai combien de cases? 1, 2, 3, 4, 3 x 4, 12. 12 cases.
Et normalement, elles devraient être toutes de la même taille. Bon, maintenant, avec le washi, ben, c'est sûr que là, par exemple, cette case, elle commence là, là, là et là. Donc, ouais, ça comprend une partie du washi, en fait. Donc, moi, la façon dont je vais la travailler, c'est que je vais la mettre comme ça sur ma tablette inclinée. Je vais faire cette case en premier, ensuite celle-là, celle-là. Je vais descendre l'ODP ou le tourner, je ne sais pas encore, et continuer comme ça et comme ça. Parce que c'est en mode paysage, c'est comme ça. Si ça avait été en mode portrait, j'aurais travaillé comme ça en fait. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Donc en barre d'infos, je vous mettrai pardon, la vidéo de unboxing. Comme ça, vous pouvez aller voir ce que j'en pense à la réception. Et certainement qu'en barre d'infos, vous allez avoir le lien aussi du vendeur en fait sur AliExpress. Et il y aura certainement un lien vers une valisette en fait. Mais les valisettes, il y en a sur Amazon, il y en a sur AliExpress. Et voilà, donc ouais, vous allez peut-être bientôt la voir commencer cette toile et je vous donnerai mes premières impressions. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!